Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Tony. Donc Tony est VP marketing chez Wisdom. Et donc pour commencer, est-ce que Tony, tu pourrais expliquer ce que tu fais aujourd'hui à Wisdom, qui tu es et que fait Wisdom? Bonjour Victoire et merci de m'inviter sur cette petite capsule vidéo. Comme tu l'as dit, je suis Tony Sansico, je suis VP marketing chez Wisdom. Ça va faire un peu plus de 9 ans maintenant que j'y travaille. Et en qualité de VP marketing, je gère à la fois les équipes brand marketing qui vont plutôt s'occuper du web et du contenu, des réseaux sociaux, et à la fois l'équipe Demand Gen, composée essentiellement de BDR pour la partie business. Alors pour ce qui concerne Wisdom, Wisdom est un éditeur français de logiciels basé à Lille. Et on automatise le processus qualité des entreprises, en particulier en matière de reporting, ce qu'on appelle nous la BI et l'analytique. Ces entreprises-là utilisent des solutions de reporting, elles sont confrontées à des problèmes de qualité et de gouvernance, on Mhm. les aide sur cet axe-là. Ok. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton utilisation de HubSpot? Donc aujourd'hui, tu as le Sales et le Marketing Hub à Wisdom. Depuis combien de temps est-ce que vous utilisez chez Wisdom HubSpot? Alors nous, on a lancé HubSpot en mai dernier, si je ne m'abuse. Donc ça va faire un petit peu plus d'un an, on n'a pas soufflé la bougie. Mais on a commencé en mai à faire la migration de notre ancien CRM qui était Zoho. Je crois qu'on a mis un mois et demi à préparer le lancement officiel d'HubSpot. On a commencé d'ailleurs avec le plan marketing. On a ajouté le sales après. Donc les équipes marketing sont d'abord allées sur la solution HubSpot et puis progressivement on a commencé à onboarder les équipes commerciales sur HubSpot. Ça a commencé comme ça chez nous. Donc d'abord une utilisation intensive des fonctionnalités qui sont disponibles dans le pack marketing, Mhm. puis progressivement, et ça c'est plus récent, j'aurai peut-être l'occasion d'expliquer après plus en détail, et progressivement on a commencé à utiliser les fonctionnalités qui sont issues du plan Sales. D'accord. Et quels étaient les défis qui t'ont poussé, qui ont poussé Wisdom à choisir HubSpot par rapport à l'utilisation de Zoho avant? Alors nous on avait deux drivers majeurs, un qui est plutôt d'ordre technologique et un qui est plutôt d'ordre métier business. D'un point de vue technologique, on a eu l'implémentation d'un ERP qui est NetSuite, qui a poussé petit à petit à avoir un CRM qui soit plus intégré à l'ERP. Donc, on a finalement choisi de déployer le module CRM de l'ERP, Mhm. notamment pour la partie budgétaire. Ça nous permettait de faire des prévisions budgétaires beaucoup plus détaillées que ce qu'on pouvait faire auparavant. D'autant qu'on a des filiales qui sont un petit peu partout dans le monde. On avait besoin de consolider tout ça en un seul endroit. Donc, décision a été prise de déployer le CRM d'Oracle. Mhm. Néanmoins, on savait qu'on allait être assez limité d'un point de vue marketing, donc on a voulu quasiment en même temps s'équiper d'une solution de marketing automation. Et on s'est tourné assez naturellement vers HubSpot, qui pour moi était la solution la plus adaptée à notre maturité marketing Mhm. et aussi à notre taille d'entreprise. Donc je pense que c'était le choix assez naturel qui s'est fait. Donc ça, c'était le premier driver. C'était vraiment cette Oui. transition technologique chez Wisdom. Le deuxième driver, c'était aussi cette volonté de mieux gérer la partie inbound. Ça faisait quelques années qu'on avait développé le pôle inbound chez Wisdom Mhm. et on est arrivé à un stade où on générait beaucoup de leads, mais générer beaucoup de leads sans que ce ne soit suivi de contacts commerciaux et d'opportunités, ça sert pas à grand chose. Et on était assez limité en termes de lead nurturing et d'engagement des contacts. Donc, HubSpot a été pour nous la solution technologique, vraiment la fondation pour permettre à des profils sales qui plus tard ont rejoint l'équipe marketing d'ailleurs, puisque les BDR ont réintégré le département marketing. C'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup. Des BDR qui sont associés au département marketing, qui du coup permettent d'engager beaucoup mieux les contacts qui sont issus de campagnes ou de techniques inbound. Puisqu'on avait en fait ce goulot d'étranglement qui était on générait beaucoup de leads, des leads qui étaient qualifiés par le service marketing, mais c'était une qualification firmographique, une qualification en termes de data,
qui n'étaient pas repris ou pas suffisamment rapidement repris par des contacts commerciaux. Et donc, on perdait du lead, on perdait du momentum à cet endroit-là. Donc, on avait un enjeu à ce niveau-là. Et donc, HubSpot, finalement, nous a permis à la fois de déployer des solutions de marketing automation beaucoup plus puissantes que ce qu'on aurait pu avoir par ailleurs, et en même temps de faire la bascule et de permettre à des profils business, mais côté marketing, de transformer un lead simplement qualifié en un lead contacté, engagé. Ok, c'est très clair. Et dans le choix de HubSpot, est-ce que c'était un logiciel que tu avais déjà utilisé ou alors quelque chose dont tu avais déjà entendu parler et c'est comme ça que ton choix s'est orienté vers HubSpot ou alors c'était simplement un commercial qui t'a approché ou alors tu as rencontré du contenu de HubSpot et ce qui t'a fait découvrir un petit peu les produits? Non, je connaissais HubSpot sans l'avoir pour autant utilisé. Qui ne connaît pas HubSpot dans cette industrie? Enfin, nous, en tout cas, on est dans l'industrie de la tech et c'est très, très commun. Donc, non, je connaissais HubSpot. Pour moi, c'est vraiment le leader sur son segment de marché. Encore une fois, ça s'est fait assez naturellement. J'ai pas été démarché par un commercial. On a décidé de souscrire à HubSpot. Ça a été le choix évident, en fait. Ok. Donc une autre question pour toi. Donc, tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que tu pourrais me parler de comment HubSpot a influencé sur la relation entre les divers départements? Donc, tu m'as déjà parlé du fait que entre sales et marketing, voilà, il y avait peut-être eu un alignement plus fort. Est-ce que c'est le cas pour d'autres départements ou en général, quels résultats est-ce que tu as pu voir à ce niveau-là? On parle beaucoup de marketing et c'est Oui. vraiment la démarche qu'on a voulu mettre en place, c'était d'aligner les différentes équipes. On était quand même assez alignés dans le sens où on travaille beaucoup ensemble. On n'est Mhm. pas non plus une très grande structure, donc on a cette proximité avec le département commercial. Moi-même, j'ai été un ancien commercial, donc les échanges étaient assez fluides, mais les équipes marketing et les équipes sales travaillent à des échéances différentes, sur des rythmes différents. Et malgré la bonne entente, c'est toujours assez compliqué de les faire collaborer. Oui. Donc, d'avoir à la fois HubSpot qui nous permettait d'avoir un maximum d'automatisation, faciliter le travail des commerciaux, euh, fournir de la visibilité aussi sur le nombre de touches que peut avoir un contact vis-à-vis de la marque. Et en même temps, d'avoir cette équipe qui est venue s'insérer un peu entre les deux départements pour faire ce lien humain en plus du lien technologique, ça a réellement facilité effectivement les relations entre les deux départements. Mais c'est vraiment les deux seuls départements qui aujourd'hui sont impactés par la mise Oui. en œuvre d'Upswot. Effectivement, puisque vous avez le Sales et Marketing Hub. Mais c'est vrai que voilà, un bon alignement marketing et sales, ça fait vraiment la différence. Donc, c'est chouette de voir que HubSpot peut effectivement favoriser cet alignement. Et j'ai une autre question pour toi, un peu sur l'usage global de HubSpot aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais me parler de ta fonctionnalité préférée dans HubSpot? Alors, ma fonctionnalité préférée, Si tu euh, n'en as qu'une. je vais en citer deux. Il y en a une qui n'est pas vraiment une fonctionnalité, mais on avait un processus très manuel de qualification des leads, avec Mhm. très peu d'enrichissement de données. On a presque tout automatisé en termes de qualification. Il faut se rendre compte que c'était quasiment un job à temps plein avant. Je vais pas dire que qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas de qu'il y a pas de pardon de nettoyage de données. Il y en a toujours. Mais on y passe beaucoup moins de temps, on a automatisé beaucoup de choses. Donc là-dessus, c'est vraiment une épine dans le pied qu'on s'est enlevé. Et ça permet de positionner des ressources humaines sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc ça, c'est très bien pour nous. Mais si je devais vraiment noter une fonctionnalité qui pour moi est très intéressante, c'est aussi de pouvoir prêter des intentions à des contacts, à des leads, Mhm. qui viennent notamment sur notre site web. On a identifié un certain nombre de contenus sur notre site web. Et lorsqu'il y a un nombre de visites sur certains types de contacts, par exemple des contacts qui ne sont pas encore clients, qui sont chez des comptes clés, qui visitent nos contenus bottom of the funnel ou qui visitent des contenus à forte intention, comme la page pricing, on déclenche directement des tâches Mhm. Ouais. pour nos BDR. Et ça, c'est super parce que ça leur facilite le travail et ils savent où ils mettent les pieds parce qu'à nouveau, quand ils revisitent la fiche de contact sur HubSpot, ils ont tous les touches, toutes les ouvertures d'email, tous les clics. Donc, ils savent déjà de quoi ils vont parler avec ce prospect-là qui, lui, pour autant, n'a rien demandé. Donc ça, c'est une des fonctionnalités clés pour moi d'HubSpot en termes de marketing automation, chose qu'on ne savait pas faire auparavant ou par des moyens
détourner avec Mhm. plusieurs systèmes d'automation qui sont en dehors de notre CRM. Ok, super. C'est vrai que l'automatisation, c'est vraiment c'est un gain de temps certain. Donc, ravi que ce soit une fonctionnalité appréciée à Wisdom. Et donc, on va retourner un petit peu plus spécifiquement sur le Marketing Hub. Donc, tu en as déjà pas mal parlé un petit peu, donc l'utilisation que tu peux en avoir. Mais je serais curieuse de voir un petit peu comment ça a aidé Wisdom à développer son activité. Donc, tu m'as parlé de la mise en place d'une stratégie inbound qui était déjà en place, mais qui a pu être soutenue par HubSpot, d'automatisation. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui ont permis de développer l'activité de Wisdom? Alors vraiment, nous, ça fait qu'un an qu'on utilise HubSpot. Donc la première partie a consisté d'abord à migrer l'historique sur HubSpot. La seconde, ça a été d'onboarder les différents collaborateurs pour que ça rentre dans leurs usages. On a utilisé Mhm. la plateforme de learning d'HubSpot qui est très bien au passage avec ses certifications. Ensuite, on a stabilisé l'inbound quand les BDR nous ont rejoints. Donc cette étape supplémentaire qui consistait à engager les leads avant de les transférer vers les commerciaux. Et plus dernièrement, je vais dire depuis le début de l'année, on est en train de mettre en place les fonctionnalités sales. Donc, Mhm. on travaille sur le sales automation, la mise en œuvre de séquences, la mise en œuvre de campagnes automatisées avec des tâches pour les BDR, de connecter sur LinkedIn, d'appeler, d'ensuite envoyer tel email, d'enrôler dans la séquence. On y travaille. Je vais pas dire que c'est encore terminé ou abouti. On utilise également les fonctionnalités de count-based marketing, Mhm. pouvoir cibler des comptes target, d'avoir un reporting plus fin sur ces comptes-là. Donc, c'est vraiment des choses qu'on commence à mettre en place. Donc, pour répondre à ta question, je dirais que je pense qu'on utilise la majorité des fonctionnalités qui ont attrait au marketing pack. Je me souviens jamais du nom exact. Marketing Pro, je crois. Oui, marketing pro. Je pense qu'on utilise la majorité des fonctionnalités. Elles sont bien acquises et dans nos usages aujourd'hui. Et on déploie seulement maintenant les fonctionnalités qui ont attrait au Sales Pro. D'accord, très clair. Du coup, je vais passer sur les fonctionnalités et le Sales Hub Pro donc, que tu utilises. Donc, un peu la même question par rapport au développement de l'activité. Donc, c'est quelque chose que vous mettez en place. Quelles sont les stratégies aujourd'hui que vous mettez en place, les fonctionnalités que vous utilisez avec le Sales Hub Pro ou ce que vous prévoyez d'utiliser pour développer l'activité de Wisdom? Alors du coup, je vais un petit peu me répéter, mais c'est vraiment l'utilisation de séquences. Euh, la différence avec des workflows est assez fine, mais ça Mhm. permet d'envoyer des emails un petit peu plus personnalisés, directement envoyés par un commercial, par un BDR, de manière automatisée. Ça permet aussi de donner la main à des personnels commerciaux de pouvoir enrôler des contacts dans certains types de séquences qui sont préconçues à l'avance. Donc ça, c'est le premier bloc qu'on déploie, enfin qu'on a déployé et qu'on est encore en cours de déploiement. Le deuxième, c'est la BEM. J'en ai parlé. On a fait quelques expérimentations sur le premier trimestre. Il va falloir Mhm. qu'on y retourne. On n'a pas assez exploité cette brique-là. Et la dernière que j'aimerais utiliser, c'est aussi la possibilité d'héberger les contenus à forte valeur ajoutée directement sur la plateforme, de pouvoir générer des liens qu'on envoie directement à nos contacts. Ça va nous permettre aussi de récupérer des analytiques sur la consommation des contenus qu'on envoie, chose qu'on ne fait pas encore aujourd'hui. Donc en termes de stratégie, l'idée c'est vraiment maintenant qu'on a stabilisé la partie inbound, Mhm. de continuer à accélérer sur la partie sales automation. On a pris un peu de retard là-dessus, mais on va y retourner. Ok. Et depuis que la mise en place et l'acquisition du Sales Hub Pro, est-ce que tu as déjà pu constater une augmentation des ventes ou voilà, des résultats positifs par rapport à cette implémentation? Alors pas nécessairement vis-à-vis du sales pro, plutôt on va dire vis-à-vis d'HubSpot en général. Pour moi, Mhm. le vrai indicateur important pour moi, c'était le taux de conversion de lead en opportunité ou même en SQL. On a Mhm. augmenté de 20%, 20% le nombre d'opportunités entre 2020 et 2021. C'était assez notable. Et le taux de conversion de MQL en deal a augmenté de 3,5 points. Et ça, c'était vraiment pour moi les deux indicateurs qui étaient clés au passage d'HubSpot. C'était vraiment cette conversion de lead assez chaud, assez mature, en Mhm. réel contact et opportunité d'affaires. Et là-dessus, on a vraiment identifié le gain. Maintenant, la prochaine étape, et pour moi les indicateurs qui seront clés pour la partie Sales Pro, ce sera le développement de ces opportunités, mais qui sont sourcées en étant de la prospection. Parce que l'idée, c'est de pouvoir permettre à nos BDR d'aller faire beaucoup plus de prospection.
L'inbound tourne tout seul. Ils ont des tâches qui sont critiques quand il s'agit d'aller contacter ces gens-là. Mais à côté de ça, ils doivent déployer des stratégies outbound. Et nos BDR engagent les leads inbound. Mais on va déployer également, on a doublé les effectifs de BDR. L'objectif, c'est d'aller chercher maintenant sur des campagnes outbound intelligentes, basées sur de la donnée, où on a déjà fait un travail de nurturing, où on a identifié que ce contact-là correspondait au buyer persona et à l'ICP, de permettre à nos BDR, en un temps assez limité, de les engager. Donc ça, c'est vraiment la stratégie qu'on est en train de déployer pour les mois à venir. Ok. En tout cas, c'est de beaux chiffres déjà que vous avez, donc c'est encourageant. Dans l'ensemble, Tony, est-ce que aujourd'hui, tu es satisfait de HubSpot et est-ce que tu vois Wisdom continuer à grandir avec HubSpot? Oui, complètement. J'ai aucun doute là-dessus. Je pense qu'on s'inscrit dans la durée avec HubSpot. On en est très satisfait. Il y a des éléments qu'on met pas forcément en avant, mais je l'ai mentionné un tout petit peu tout à l'heure, mais vraiment l'onboarding s'est très bien passé. On a eu des professional services qui ont travaillé avec nous sur notre migration, qui ont été très pros, très disponibles, qui ont fait finalement de notre lancement un véritable succès. Mais aussi la HubSpot Academy qui me permet aussi à moi en tant que VP de pouvoir permettre à aux différents membres de mon équipe d'avoir accès à des formations de manière gratuite, parce que c'est pas juste des formations sur HubSpot, c'est des formations en général. Et ça convient d'ailleurs à plein de types de profils marketing différents et sales. Donc ça m'a permis aussi d'offrir des formations à différents membres de mon équipe. Donc ça c'est super. Donc en termes de satisfaction HubSpot, j'ai pas de doute et ça correspond complètement à mes attentes en termes de fonctionnalité, d'automation. Et pour moi c'est vraiment la force d'HubSpot. Aussi sa capacité à s'intégrer à d'autres technologies. Puisqu'on essaye, enfin, on est encore en cours d'intégration. On a fait un premier pas, mais on doit bâtir la deuxième brique d'intégration vers notre CRM NetSuite. Donc ça, voilà, c'est en résumé le côté service accompagnement, les fonctionnalités standards d'HubSpot, mais aussi sa capacité à s'intégrer avec le reste de notre stack. C'est vraiment les éléments qui pour moi sont clés, sur lesquels on est très satisfait, et c'est les raisons pour lesquelles on s'inscrit vraiment sur le long terme avec HubSpot. Ravi d'entendre que Wisdom est parfaitement satisfait avec HubSpot et que c'est une bonne synergie qu'il existe actuellement. Et je suis curieuse aussi des plans de croissance un peu de Wisdom, les projets futurs et comment HubSpot pourrait continuer à accompagner Wisdom dans sa croissance. Alors, Wisdom est très ambitieux pour les années à venir, même si l'entreprise a 15 ans. On fonctionne encore aujourd'hui sur un mode de startup à scale-up. Donc, HubSpot nous aide en ça à structurer aussi nos processus commerciaux. J'en parlais tout à l'heure avec l'automation, les opérations aussi commerciales, notamment avec la qualification et ce genre de choses. Donc, on évolue au même rythme qu'on apprend à utiliser HubSpot. Et en termes de croissance, récemment, nous avons fait l'acquisition d'une entreprise britannique. Donc, on a fait ce pas de croissance externe parce qu'on se réinvente en termes de positionnement et en termes de produits. On a d'ailleurs rebrandé l'entreprise l'année dernière. Wisdom va fêter sa première bougie en septembre. Donc, en termes de croissance, on a des. Je peux pas tout dire aujourd'hui, mais on a des projets très ambitieux et on entend bien les mener à l'aide d'HubSpot. Bon, c'est fantastique et je pense que c'est là-dessus qu'on peut clôturer cette interview. Merci beaucoup, Tony, pour ton temps aujourd'hui et Avec bonne grand journée plaisir. à toutes et à tous.